Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fini les problèmes d'acheminement des colis vers le Congo-Brazzaville. Nous recevons sur le plateau de l'interview Michel Diafouka, transitaire déclarant en douane en import-export, qui vient nous expliquer quel système il a mis en place pour permettre à tous les Congolais d'acheminer leurs colis vers le Congo-Brazzaville avec un système gagnant-gagnant. Gas Vidéo reçoit Michel Diafouka sur le plateau de l'interview spécialement pour vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonjour chers internautes. Nous sommes aujourd'hui au 3e numéro de l'émission L'Interview et nous recevons aujourd'hui Michel Diafouka qui va répondre donc à nos questions. Michel Diafouka, bonjour. Bonjour Gas Vidéo. D'accord. Alors aujourd'hui vous nous avez reçus dans vos locaux. Nous réalisons donc l'émission dans les locaux de Scope Service. Alors Michel Diafouka, responsable donc de Scope Service. Scope Service c'est quoi? D'abord, je commence par vous remercier puisque vous vous êtes déplacé pour venir vraiment m'interviewer et découvrir le produit. Maintenant, je vais vous présenter Scope Service. Scope Service est une société d'import-export. Dans le jargon du transport, nous sommes auxiliaires de transport et auxiliaires de douane. Pourquoi auxiliaire de transport? Parce que souvent les gens confondent beaucoup. Être transitaire, c'est être auxiliaire de transport. Et quand on a l'agrément en douane, c'est aussi être auxiliaire de douane. Bon, la différence est la suivante. Il y a un transporteur, c'est les grandes sociétés comme les Air France, les chargeurs, parce qu'eux, ils ont des flottes, ils transportent la marchandise. Ils ne sont pas des transitaires. Maintenant, un transitaire, il a comme obligation de remplir les bateaux ou les avions des transporteurs. C'est nous qui leur fournissons de la marchandise à transporter. Et nous sommes avec des commerçants. Et tous ceux qui veulent exporter des choses. Donc, c'est ça, être transitaire. Scope Service a deux casquettes plutôt. La première de casquette, il est transitaire. Tout à fait. Et la deuxième casquette, il est agréé en douane, c'est-à-dire déclarant en douane. Scope Service n'a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire aujourd'hui, vous m'amenez la marchandise, je monte le dossier, directement je le remets chez Air France ou chez Delmas. Voilà, c'est du direct. Et c'est ces sociétés de transport qui acheminent la marchandise vers les pays de destination. Voilà. Donc j'organise le transport international. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce métier? Parce que dans les années 72, après mes études, j'ai eu à faire des stages. Et en faisant les stages, j'avais découvert vraiment ce que c'était ce métier. Et j'étais intéressé. Et dans ce métier de transport en général, la partie qui m'avait intéressé, c'est la partie transit. Donc vous êtes transitaire. Voilà. Et dans la partie de transit, ce qui m'avait beaucoup attiré, c'est la douane. Donc je suis déclarant principal en douane. J'ai fait toute ma carrière et j'ai commencé dans ce métier. Ça, je m'en souviendrai toujours. C'est en 1975, à l'ouverture de Roissy. C'est nous qui avons ouvert Roissy. Ah d'accord, donc vous êtes ancien dans le domaine. Voilà. Et donc là, vous avez présenté Scope Service. Là, aujourd'hui, les gens qui nous regardent, ils savent qui vous êtes. Et maintenant, là, qu'est-ce que vous avez à proposer à une éventuelle clientèle qui souhaiterait venir solliciter vos services? Donc concrètement, vous nous conseillez plutôt de venir voir Scope Service lorsqu'on a un colis à acheminer vers les différents pays. Exactement. Et vous faites toutes les destinations ou vous avez ciblé quelques destinations? Non, je fais toutes les destinations.
Et puis j'ai aussi comme obligation de donner des conseils aux clients. Parce qu'il y a des choses qui rentrent ou qui sortent dans un pays sans pour autant qu'on ne fasse pas appel à la douane, parce que c'est réglementé. Et c'est pour cela que les gens ont beaucoup de problèmes. Parce que lui, bon, quand tu vois quelque chose, bon, ça l'intéresse, ça c'est bon pour le pays, il oublie le côté douane ou même le côté transport. Il y a des réglementations. Il s'embarque là-dedans, arrivé à Roissy, tout est bloqué. Parce que les formalités ne sont pas remplies. Donc, vous conseillerez aux gens plutôt de voir un spécialiste comme vous, donc comme Scope Service, lorsque les gens ont des colis à envoyer dans différents pays. Au lieu de passer par les petits magasins qui s'ouvrent ça et là, mais vous conseillerez aux gens de vous voir parce que vous êtes spécialiste dans l'import-export et dans les services de douane. C'est en fait ça le message. Oui. D'accord. Quel est votre plus? Bon, moi, mon plus, c'est le bon service. Le C'est le bon professionnalisme. service, voilà. Une fois que le client est satisfait, je le reverrai ou il m'enverra encore d'autres. C'est tout. Et je ne fais pas n'importe quoi. Bon, chers internautes, Michel Diafouka, il nous a présenté Scope Service. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, avant de lui accorder le dernier mot, c'est que nous sommes nombreux dans la diaspora. Aujourd'hui, là, nous avons un professionnel qui s'occupe de l'import-export. Vous avez des colis que vous souhaitez envoyer au Congo, par exemple. Vous pouvez passer par Scope Service. C'est vrai qu'il fait l'international, mais il est aussi axé beaucoup sur le Congo-Brazzaville. Donc, Pointe-Noire, Brazzaville, toutes les localités du Congo. Il est prêt à vous aider, à vous donner des conseils pour que vous ne tombez pas dans les mains des gens qui pourront vous rendre des mauvais services, je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a encore un mot que vous souhaitez ajouter aux internautes par rapport à ce que vous faites? Sinon, on passe directement au dernier mot. Oui, il y a quand même un mot parce que, bon, là, c'est le côté économique. Actuellement, les gens n'ont plus d'argent. Et ça les empêche d'expédier des choses. Mais pour que tout le monde soit gagnant, là, Scope Service organise un trafic de groupage. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Un trafic de groupage, c'est quoi? Un trafic de groupage, il se situe comme suite. C'est-à-dire, on regroupe les colis de plusieurs personnes qu'on envoie dans un colis et tout le monde se retrouve. D'accord. Donc, si je comprends bien, excusez-moi, parce que moi, je suis là pour essayer d'éclairer aussi tous ceux qui nous écoutent. En fait, moi, j'ai par exemple 4 petits colis, je vais dire de 2 kilos chacun. Oui. J'arrive, Oui. on pèse les colis, vous me dites le prix. Oui. Mes 4 colis, vous les mettez dans un coin. Oui. Il y a un deuxième client qui vient avec 6 colis. Voilà. Vous pesez, vous le mettez dans un coin, vous lui donnez le prix. Voilà. Ça nous fait 10 colis. Voilà. Et vous prenez les 10 colis, vous les mettez dans un grand carton. Oui. Et vous expédiez ce carton-là Voilà. vers le pays de destination. C'est Et exactement arrivé ça. là-bas, ils reçoivent le colis, ils l'ouvrent et ils se rendent compte que dans le colis, il y a plusieurs destinataires. Voilà. Et en ce moment-là, oui, effectivement, ça semble être une bonne idée. Parce que l'avantage, c'est quoi? Bon. En supposant que le groupage en général, il fait 1 tonne. Et moi, la compagnie aérienne Air France peut me faire le prix du kilo à 50 centimes. Tout à fait. Donc, plus on a des kilos à expédier, Voilà. moins on paye. Voilà. Donc, tout le monde se retrouve. C'est du gagnant-gagnant, en fait. Hein. C'est Air du France se gagnant-gagnant. retrouve, vous vous retrouvez, et les Voilà. clients qui vous apportent Les les clients colis se retrouvent. Ah. Parce que le client en individuel, quand il va le faire, Oui, il va payer un plus petit cher. colis, par exemple, de 5 kilos, il va chez DHL. DHL va lui prendre au moins 150 €. Tout à fait. 150 €. Alors, en groupage, Tout le monde est gagnant. tout le monde est gagnant. D'accord, maintenant parlons des délais. Au niveau des délais, parce que tout à l'heure vous avez cité une société, bon je ne voudrais pas faire la pub de cette société, mais au niveau tarif par exemple, comment ça se passe? Est-ce que les gens se retrouvent au niveau tarif?
Et au niveau délai, voilà, déjà délai et tarif. C'est important quand même. Bon, On ne vous demande pas ici de donner les tarifs, mais bon, si vous pouvez donner une indication au kilo, c'est aussi une bonne chose. Maintenant, si vous pensez que par rapport à la façon dont vous travaillez, il faut que le colis soit sur place, que vous le pesez, que vous l'expertisez, voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, est-ce qu'au niveau du délai, vous pouvez déjà nous donner une indication? bon, alors, Le délai d'acheminement. le délai d'acheminement, c'est, disons, 8 heures de vol. Tout à fait. Dans 8 heures, dans 8 heures de vol, le colis il est à Brazza. Hein. D'accord. Donc, quand vous recevez, par exemple, prenons un exemple, moi j'ai un colis à envoyer sur Brazzaville, je vous appelle, où je viens déposer mon colis. Maintenant, déjà, au niveau des colis, comment on fait? C'est le client qui se déplace vers Scope ou c'est vous qui vous déplacez vers les clients? Ça aussi, c'est une précision à apporter. Alors, oui. Bon, alors, déjà, pour un client qui n'a pas le moyen de déplacement, il peut me demander qu'on aille faire l'enlèvement chez lui. Donc, il y a cette possibilité de faire l'enlèvement. Oui, mais au moins, la course, elle est payante. Eh bien, d'accord. Donc, Hein, vous la course, elle est payante. sous condition de Voilà. régler le transport. D'accord. Voilà, la course, elle est payante. Elle est payante. D'accord. Et puis les colis arrivés chez Socopress, là, on organise tout. Je lui donne le tarif. Je fais la réservation au niveau d'Air France. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi. Bon, le prochain vol d'Air France aura lieu mercredi. Mercredi. Donc, s'il dépose son colis lundi, son colis partira mercredi. Mercredi. Donc, le mercredi, même S'il y ça. a encore de la place, parce qu'il faut que je fasse une réservation. Hein. D'accord. Les avions ne sont pas gérés par moi. Tout à fait. J'appelle Air France, écoutez, Air France, moi, j'ai du fret pour Brazza, tant de kilos. Je voudrais que ça parte mercredi. Je veux de la place. S'il y a de la place, Le colis il partira dit OK. mercredi. Il m'accorde la réservation, il me donne le numéro de la LTA, tout ça, tout ça. Et c'est bon. Et puis, je fais tout ce qu'il faut, et la douane à l'export, et les papiers administratifs. Et puis, je dépose les colis chez Air France. D'accord. Et une fois à Brazzaville, prenons, bon, là on a ciblé une destination. Oui. Une fois les colis à Brazzaville, comment est-ce que la répartition se fait? Est-ce que vous avez un local? C'est le client qui se déplace ou vous faites là-bas aussi la livraison? Détaillez-nous un peu tout ça parce que l'internaute il a envie de comprendre pour Voilà. vous faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'envoie un carton des affaires à Brazzaville. Une fois l'avion atterrit à Brazzaville, et comment est-ce que vous faites pour informer les gens? L'enlèvement sur place. Ça, c'est une belle question. Pourquoi avant je ne faisais pas de groupage? Parce que j'avais personne là-bas pour dégrouper. Mais actuellement, nous avons une structure. Nous sommes en partenariat avec une société qui est bien implantée là-bas. Donc, les expéditions, je les lui enverrai. Et puis, eux, là-bas, ils feront le dégroupage. Parce que quand on dégroupe, il ne faut pas aussi se tromper de destinataire. Il faut livrer les colis d'autrui aussi. Hein? Bon. Il faut que les dégroupeurs soient quelqu'un aussi de sérieux. Ce n'est pas quelqu'un, il reçoit les colis d'aujourd'hui. Après, oh oui, mais moi, il y a ma tante qui est décédée ou il y a un deuil dans la famille. Hein? Il ferme, il s'en va. Et tout ça, ce n'est pas bon. Parce que l'intéressé, il attend son colis. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut d'abord remettre les colis d'autrui et puis tu vas dans tes occupations. Hein. D'accord, donc tout ce que vous nous dites là, c'est que vous avez une équipe sérieuse Oui. qui travaille à Brazzaville. Voilà. Et ce n'est qu'à Brazzaville, vous avez des dégroupeurs, vous les avez aussi Bon, à ils sont Pointe-Noire. aussi à Pointe-Noire. Voilà, donc Pointe-Noire, Brazzaville, vous avez des dégroupeurs Voilà. qui font ce travail-là de dispatching Voilà. et tout ça. D'accord. Voilà. Bon, là, honnêtement, au niveau des prix, vous nous avez dit que le prix, vous ne pouvez pas le donner. Il faut finalement que le client arrive. Mais est-ce qu'il n'y a pas une indication au kilo, par Non, exemple? mais Au moins le minimum. Parce Non. qu'on dit plus vous avez des kilos, moins vous payez. Mais au moins le minimum au kilo. Oui, mais- Actuellement, Air France, combien vous facturez Bon. combien est-ce que vous facturez le client s'il vient contacter Parce que Stop Service? le problème, il est le suivant. Personnellement, les prix, je les négocie moi-même chez Air France. Tout à fait. Parce que si Air France me vend moins cher, ça me permettra aussi de voir moins cher. Et moi, j'ai du monde, et ils auront du monde. Tout à fait. Et tout le monde se retrouve. Tout le monde gagne sa vie. Tout à fait. Si Air France me vend cher,
Moi, je vais vendre ça à combien? Je n'aurai personne. Si je vous comprends, ça veut dire que vous n'avez pas un prix fixe au kilo. Bon. C'est-à-dire que vos prix, vous les fixez en fonction de la proposition d'Air France. Pour quand même rassurer les gens, bon, actuellement, quand on a une fourchette, la fourchette de 100 kilos coûte moins cher. On peut la retrouver. Ça dépend aussi des périodes. Des périodes, tout à fait. On C'est peut comme la- les billets d'avion. Hein. Voilà. Les billets d'avion, ça varie selon la période. On peut la retrouver à 3,70 D'accord. 3,70 le le kilo. kilo. Ça, c'était une très bonne indication, chers internautes. 3,70 le kilo, ça dépend des périodes, ça peut varier, ça peut être moins cher, comme ça peut être plus cher. Et tout ça, si vous êtes en relation avec Scope Service, Scope Service vous donnera les informations en temps réel. Donc, vous saurez, à telle date, j'expédie mon produit, ça me coûte moins cher. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est finalement appeler Scope Service en disant, voilà, j'ai un colis que je souhaiterais expédier en telle date, combien me coûte le kilo à cette date-là? Scope Service prendra contact avec Air France et Air France vous donnera les prix en temps réel et vous serez tous informés. Quand on a moins de 100 kilos, là, le prix du kilo, il revient à 10 euros. Quand on a moins de 100 kilos, à 10 euros. En fait, à moins de 100 kilos, Ah oui. vous payez 10 euros le kilo. Ça peut aller jusqu'à 10 euros le kilo. Et quand vous avez, à partir de 100 kilos, vous payez 3,70 euros. Voilà, 3,70 euros. Ça peut être Donc, un peu à moins, ça dépend des machins, hein, ça dépend des périodes. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà, Donc, il faut que les gens arrivent à connaître tout ça. Et moi, je suis là aussi pour leur conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer tel produit. D'accord, donc vous faites aussi vous jouez aussi le rôle de conseil. Hein? Ah ben oui, conseil. Oui. Ben, nous sommes là pour ça, hein, parce qu'il y a des produits prohibés. Mais si vous prenez un produit qui est prohibé, là, il sera bloqué à la douane parce que le dernier... Donc je veux envoyer un produit, j'appelle Scope Service, je dis j'ai tel produit que je souhaiterais envoyer dans telle destination. Est-ce que ce produit peut partir, oui ou non? Vous êtes capable de dire à ce client, de le conseiller, comment procéder par rapport au type de produit qu'il détient. Exactement. Voilà. Alors, Michel Diafouka, je crois qu'on est quasiment à la fin de notre émission. Peut-être que vous avez un dernier mot pour les internautes qui nous suivent et peut-être sûrement les futurs clients de Scope Service. Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme dernier mot? Ce que je dirais aux clients, qui n'hésitent pas, soit de venir me voir, soit de me téléphoner. Et je suis là pour les aider. Ce n'est pas la peine d'écouter ce qui se passe dans les manœuvres du couloir là. Ah oui, nous chez Intel, hein, c'est comme ça. Non. Vous déposez les colis chez moi, vous les retrouvez à Brazza. Parce que de chez moi, je les prends directement, je dépose chez Air France. Et quand il s'agit d'un conteneur, j'ai un entrepôt. On dépose les colis là-bas. Ça, c'est du lourd. Hein. Je commande le conteneur il vient, il se met à quai là-bas, on charge, hein, il s'en va. Hein. Donc, moi, je penserais que les clients puissent se rapprocher auprès de moi, là. On en discutera. J'aurai à leur apprendre. Et ils auront aussi à m'apprendre. Voilà. C'est pas la peine qu'on travaille dans le désordre. C'est mon métier. Pour tous ceux qui me connaissent, je le pratique depuis 1975. Même dans les bureaux des douanes, il y a pas mal de douaniers qui me connaissent. Hein, parce qu'on tourne. Hein. Donc, moi, je me mets à leur disposition. Il faudrait que nous ayons maintenant... que nous faisons un changement de mentalité. Hein. Parce que c'est bien beau de faire du commerce, mais il faut connaître aussi ce qui va avec. Donc la réglementation. Voilà. Merci Michel Diafouka. Merci en tout cas pour toutes les explications que vous nous avez apportées. J'espère que les internautes ont bien noté. Merci chers internautes. C'était donc l'émission, l'interview. Nous avons tourné cette émission dans les locaux de Scope Service, qui est une société d'import-export. C'est une plateforme que Michel Diafouka met à votre disposition pour que désormais vous puissiez acheminer vos colis vers Brazzaville, Pointe-Noire,
tout au moins lorsqu'on parle que du Congo-Brazzaville, mais sinon il fait l'international, donc dans tous les autres pays, il peut envoyer votre colis. N'hésitez pas, il y a les coordonnées qui circulent en bas de l'écran, vous pouvez les appeler pour avoir des conseils et aussi expédier vos colis vers les différents pays. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, Monsieur Michel Diafouka, et surtout à très bientôt. À très bientôt, chers internautes. Le prochain numéro, ça sera le numéro 4 de l'émission L'Interview. À très bientôt.